Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Immigré à moindre coût. Nous faisons ainsi la suite sur la vidéo de la chance 5 la carte d'opportunité lancée par le gouvernement allemand. Vous savez, actuellement, l'Allemagne a besoin de beaucoup de main d'œuvre. Donc nous allons commencer déjà. Pourquoi cette chance 5 Vous savez, l'Allemagne fait face à une grosse pénurie de main d'œuvre. Déjà avant la pandémie, le pays avait une population vieillissante. Et après les ravages de la maladie à Covid, c'est grave. Vous pouvez écouter les chiffres. En fait, l'Allemagne a besoin de 400 000 travailleurs par an jusqu'en 2031. Vous voyez que les chiffres sont énormes pour pouvoir combler la pénurie en main d'œuvre. Donc d'ici 2031, plus de 3 millions de personnes sont attendues sur le territoire allemand. Donc vous voyez le recrutement massif des travailleurs qualifiés. Ils ont développé tellement de programmes. Vous pouvez le constater avec de nombreux programmes et l'allègement de beaucoup de procédures. C'est aussi plus de 50% des travailleurs actuels qui iront bientôt en retraite. Vous voyez que les chiffres pèsent. Vous pouvez imaginer l'urgence de la situation. Cette politique d'immigration est mise pour pallier ce déficit. Et vous savez que l'Allemagne est le poumon de l'Union européenne. Donc si l'Allemagne va mal, c'est très grave. Donc en fait, pour faire ces procédures, vous n'avez pas besoin de grand chose. Il faut juste le test de langue allemand ou anglais. Vous avez les diplômes à faire reconnaître. Vous avez une caution, une petite caution donc qui est demandée. Bref, vous savez, ce programme, il y a tellement de pans. Donc on va faire les vidéos étape par étape. Donc abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater, les programmes pareils et d'autres programmes aussi. Donc sans plus tarder, on va aller de l'autre côté de l'écran pour essayer de faire un briefing par rapport à ce programme. Oui les amis, nous nous retrouvons de l'autre côté de l'écran pour vous expliquer plus amplement. La dernière fois on a fait juste, on a survolé, on a fait un générique. Là, on va vous expliquer comment ça se passe pour la carte d'opportunité, la chance 5. Donc, on va vous montrer pas à pas les étapes qu'il faut faire et afin de souscrire. Il y a eu beaucoup de questions sur la chaîne et on va répondre à ces questions au fur et à mesure qu'on va vous montrer comment ça se passe. En fait, vous venez sur le site. On est là du côté de l'immigration, c'est ce qui nous concerne. Ils disent quoi ici? Si vous souhaitez venir travailler en Allemagne, il vous faudra peut-être un visa pour l'entrée sur le territoire. Vous pouvez également venir pour faire une demande de reconnaissance professionnelle et pour chercher un emploi. Oui, ils disent peut-être parce qu'il y a les pays qui ont la convention qui n'ont pas besoin de visa. Donc on suppose que nous on aura besoin de visa. Vous trouverez ici des réponses aux questions suivantes. Donc quelles sont mes possibilités pour entrer en Allemagne? Est-ce que j'ai besoin d'un visa pour entrer en Allemagne? Ai-je de la reconnaissance de ma qualification professionnelle? Comment fonctionne le partenariat de la reconnaissance? Oui, nous allons essayer de donner le maximum d'informations puisque c'est un programme assez vaste. Une seule vidéo ne saurait suffire. Abonnez-vous à la chaîne. Au fur et à mesure, nous mettrons à jour les informations et on va vous montrer étape par étape. Et le faire une seule vidéo sera très long. Ok. Nous voici ici. Quelles sont mes possibilités d'entrer en Allemagne? En conditions préalables, il y a les pays tiers déjà et il y a les pays qui ont les conventions. Donc, on va aller au pas de course. On va prendre l'essentiel vraiment. Entrer en Allemagne pour rechercher un emploi. Donc c'est ça le but d'entrer déjà en Allemagne pour rechercher un emploi. Ici, on parle des cartes d'opportunité pour la recherche d'emploi. Profession qualifiée,
Vous savez qu'il y a les professions qualifiées, donc qui sont reconnues en Allemagne et d'autres pas. Donc il faudra bien faire une reconnaissance afin de voir dans quel palier nous nous situons. Donc ce serait important de faire la reconnaissance. Ici on dit immigration de pays tiers. Vous êtes ressortissant d'un pays tiers, vous souhaitez venir en Allemagne. En général, ce cas vous n'avez pas besoin d'un visa. Justement ce qu'on disait précédemment. Quelles sont mes possibilités? Pas vraiment. Ça c'est ce qui concerne l'Europe. Vous pouvez parcourir le site, il y a assez d'informations et on va faire l'essentiel. Ai-je besoin de la reconnaissance? Donc vous savez que il faut vous faire reconnaître vos diplômes. C'est important. Vous allez voir dans le processus, c'est vraiment indispensable de faire reconnaître ces diplômes. Ici, on nous parle de partenariat pour la reconnaissance. Vous devez remplir les conditions suivantes. Vous avez terminé une formation de 2 ans minimum. Vous faites des études. Votre diplôme est reconnu par l'État dans le pays de formation. Ce point est confirmé par l'Office central de l'éducation à l'étranger. Donc il faudrait que votre diplôme soit déjà reconnu dans votre pays. Vous devrez avoir obtenu au moins ce niveau A2 de connaissance en allemand. Donc il faut au moins le niveau A2, le niveau A2. Vous avez trouvé un emploi. L'objectif est de suivre la procédure de reconnaissance en allemand et d'obtenir la reconnaissance complète. Oui, ils ont donné le temps de reconnaissance. Donc ce que vous allez noter ici, c'est que on a 2 types de reconnaissance, la reconnaissance totale et la reconnaissance partielle. Ça veut dire que quoi? Si on reconnaît, il y a les métiers en fonction de vos modules, peut-être votre formation, de votre formation scolaire, si c'est le même système allemand, et ils vont reconnaître que vous avez eu à valider les mêmes modules, vous avez eu à valider. Donc votre diplôme est équivalent au leur. Là, vous aurez reconnaissance totale. Là maintenant, on peut vous donner une reconnaissance partielle. Vous savez, le système allemand est très relevé. C'est pas évident d'avoir la reconnaissance totale. Puisque vous savez, ceux qui ont eu à faire peut-être le ZIDAF et tout, chez eux, pour avoir 10, c'est 12. Donc c'est un système assez compliqué. Bon, ici là, on nous parle de reconnaissance totale. Ça c'est très important. Vous avez déjà obtenu la reconnaissance complète, trouver un emploi en Allemagne. Dans ce cas, vous pouvez directement entrer en Allemagne avec votre visa en tant que professionnel reconnu. Donc si vous avez la reconnaissance complète, là du coup vous avez déjà la carte d'opportunité d'office. On va vous montrer comment simuler les points pour savoir si on est éligible ou pas. Là maintenant, au niveau des reconnaissances, il y a reconnaissance complète et reconnaissance partielle. Je suppose que beaucoup seront dans le deuxième cas. Donc c'est facile, dès que vos diplômes sont reconnus dans votre pays, vous pouvez les soumettre afin qu'ils reconnaissent ça chez eux. On va vous montrer comment y aller. Bon, ici on nous parle des cartes d'opportunité. Quelles sont les conditions à remplir pour une carte d'opportunité? Vous venez d'un pays situé en dehors de l'UE. Carte d'opportunité conformément à l'article 20A. Sur le séjour des étrangers, il existe les options suivantes. Donc pour la carte d'opportunité, vous avez 2 options. Option 1. Vous disposez d'une qualification professionnelle étrangère qui est entièrement reconnue en Allemagne. En alternative, vous avez obtenu votre diplôme universitaire ou professionnel en Allemagne. Dans les 2 cas, si votre diplôme est reconnu en Allemagne, forcément ils vont reconnaître tout naturellement. Et si votre diplôme est reconnu en dehors, vous allez soumettre pour avoir une reconnaissance complète. L'option 2,
c'est de... Si vous n'avez pas la reconnaissance complète, c'est de passer au système de pointage. On va vous montrer tout à l'heure comment il faut procéder. Vous obtenez au moins 6 points dans le système de points et il devez également remplir les conditions suivantes. On l'a fait, on vous a dit dans la vidéo précédente qu'il fallait 6 points. Sur les 14 points, dès que vous avez 6 points, vous êtes déjà éligible. Donc c'est pas assez compliqué, c'est vraiment ouvert. Ici, vous avez terminé avec ceci. Bon, ça c'est pour soumettre déjà. On va aller à des courses que la vidéo ne dure pas. Bon, on va vous montrer comment ici on va vous montrer déjà comment faire la reconnaissance. Bon, on est sur la page pour la reconnaissance. Ici on dit pour les professions, vous souhaitez exercer une profession en Allemagne. Ok. Bon, maintenant ici on va essayer d'entrer déjà AS. C'est différents métiers, vous pourrez traduire la page et voir comment ça se passe. Donc ici ça c'est un système aussi en ligne de simulation, vous voyez c'est en temps réel. Donc AS là c'est le système de la santé. Maintenant ici on nous donne tous les détails, donc il veut avoir la spécification exacte. Bon, on va mettre ici docteur of medicine. On va aller au suivant. Which profession are you interested in? Donc on va prendre ici. Il veut tous les détails. Bon, on le fait juste de façon aléatoire. Quand vous allez soumettre votre dossier, vous allez prendre soin de vérifier tout. On soumet de façon aléatoire. Jusqu'au vous voyez comment ça se passe. On va au suivant. Vous voyez la première case ici a été remplie. Your profession, your place of work. Maintenant your profile. On va continuer. Bon, where will you like work in Germany? Bon, moi on va dire Berlin. On va prendre Berlin. Vous pourrez prendre toute autre ville, hein. Ça dépend de vous. Vous pouvez prendre toute une autre ville. Vous prenez juste une ville d'Allemagne. Do you come from? No. Les mentions viennent de l'Union européenne. Do you come from one of these states? On demande si on vient de ces pays, l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, les USA. On va dire non. Je suppose qu'on est dans aucun de ces pays. Ici, where did you complete your training or your degrees? Bon, I know that. Bref, les amis, vous prendrez du temps pour... C'est basique, on veut juste vous montrer comment ça se passe. Do you already live in Germany? No. Donc, ici, on va dire non pour qu'il nous donne l'adresse. Puisqu'on a choisi Berlin. Vous voyez, ici, là. On a celui qui va gérer notre certificat, qui va gérer nos dossiers sur Berlin. Donc on aura qu'à le contacter. Voilà le numéro. Et sur le site, c'est ici qu'on va entrer pour mettre nos données. On va entrer sur le site là. Et voilà la localisation. Voilà les 3 éléments là. On va essayer de voir. Et aussi ici pour appliquer. Donc les amis, ça c'est la procédure déjà pour faire la reconnaissance. Vous voyez que on est déjà en train d'aller sur clé en main. On vous donne presque tout ce qu'il faut pour pouvoir postuler par vous-même. Donc c'est ça. Vous aurez à remplir les informations et on vous a donné un agent. Donc
là déjà vous avez l'adresse de l'agent qui va traiter votre dossier. Voici ça ici. Voilà. Ça dépend de la ville. Vous pouvez choisir toute autre ville en Allemagne. Vous n'êtes pas obligé de choisir Berlin. Ok, si c'est bon, je crois que s'il y a les questions en commentaire, nous serons plaisir de vous répondre. On va maintenant passer à la simulation. Comment on peut simuler ces points afin de voir si on est éligible. C'est un système de pointage sur 12 points, sur 14 points, pardon. Donc si vous avez 6 points, vous êtes déjà éligible. Bon, ici on demande pays. Bon, je vais mettre peut-être le Congo. Okay. Ok. Là c'est le self-check. Donc c'est une simulation en ligne. Vous-même pouvez simuler vos points déjà. Voir si vous êtes éligible au programme. Et vous obtenez une qualification durée d'au moins 2 ans. Donc ceux qui ont les BTS à montant là, ou qui avaient des formations pas plus de vraiment, c'est un programme pour vous, n'hésitez pas. On dit oui. Vous allez voir, c'est un système de pointage. C'est 0 point, mais dès qu'on valide, vous voyez. Valider ma carte. Bon, ici on demande si la qualification est entièrement reconnue. Si vous mettez ici oui, ça va valider. Donc vous n'aurez plus besoin de continuer. Directement vous avez déjà votre chance 4. Vous avez déjà la carte d'opportunité telle que vos diplômes sont complètement reconnus. Ou si vous avez un diplôme d'université en Allemagne, dès que vous avez un diplôme d'université en Allemagne, c'est déjà bon. Là, ça va mettre juste, vous serez déjà d'office qualifié. Au cas concret, ça vous dit c'est partiellement reconnu. Donc comme on l'a énoncé précédemment, dès que c'est partiellement reconnu, vous avez vos 4 points direct. Ok, on passe au suivant. Donc nous sommes sur le self-check pour vous permettre pour vous-même de pouvoir simuler, voir si vous êtes admissible. Donc ici, si tu mets là le niveau, j'ai les connaissances en allemand niveau 1. Niveau 1, ça je donne généralement. Bon, on va mettre niveau 1, on va simuler ensemble. Là, vous pourriez jouer sur les différents leviers. On met niveau A1. Ici, j'ai les connaissances en anglais niveau B2. Ici, j'ai les connaissances au moins niveau A1 en allemand et au moins. Donc, ceux qui ont les deux compétences, c'est toujours un avantage. Donc, vous pouvez simuler à votre guise. Bon, on va prendre le niveau minimaliste, celui qui a son A1. On continue donc dans notre check. Vous voyez que j'ai un certificat de connaissance en allemand. Dès que tu as A1, c'est 0 point. Tu as A2, tu as 1 point. Tu as B2 ou C1, tu as 3 points. Donc j'ai répondu à la question d'un abonné qui demandait, il avait A1. Je lui proposais d'optimiser pour avoir un A2 pour avoir plus de points. Donc supposons ici on reste à A1. A1 vous avez 0 points. Bon, vous voyez ici, demande si vous avez un certificat en anglais. Bon, disons que vous n'en avez pas. On reste vraiment au niveau minimaliste. Hein. Donc, celui qui a très peu de, on simule celui qui a très peu de. Bon, ici 18 à 34 ans, ça vous donne 2 points. Si vous êtes déjà 35 à 39 ans, vous avez 1 point. Donc celui qui a son niveau A1, A1 en langue allemande, et s'il est dans la plage de 18 à 34 ans, avec les conditions si il est éligible avec ses 6 points. Mais s'il est déjà 34 à 39 ans,
vous voyez qu'il va falloir qu'il cherche les points ailleurs, puisque c'est un point qui n'est pas admissible. Il va falloir qu'il aille chercher le niveau A2. Donc, ce programme vraiment en matière de l'âge n'est pas un critère qui est à vous éliminer. Tout au contraire, ils ont tous les avantages. Bon, on va supposer que entre 18 et 34 ans, là, vous voyez, avec 6 points, ils vont vous dire, ouais, félicitations. Félicitations, là, vous êtes admissible. Oui, voilà les éléments. Justement, vous pouvez demander à ce que le contenu de cette page soit envoyé par email. Donc, vous pourrez envoyer le contenu dans votre email directement et commencer votre procédure. Alors, les amis, ne voulons pas que la vidéo soit longue. On fera une autre vidéo pour vous faire part de certains détails et vous dire comment faire la procédure de façon optimale. Donc, abonnez-vous à la page, likez si vous avez aimé, partagez pour que vos amis soient informés. Et on se voit la prochaine pour une autre vidéo aussi toute édifiante.